Dans la nuit d'hier, l'Inde a lancé une série de frappes aériennes dévastatrices contre le Pakistan, marquant une escalade sans précédent dans les tensions entre les deux nations. Ces frappes, baptisées Opération Sindor, ont ciblé des infrastructures présumées terroristes, mais ont également touché des zones civiles, semant la destruction et la mort. Les explosions ont illuminé le ciel nocturne, transformant des villes paisibles en champs de bataille. Les sirènes des ambulances ont retenti toute la nuit, tandis que les équipes de secours se sont précipitées pour sauver les survivants des décombres fumants. Le Pakistan a riposté avec une détermination farouche. Plusieurs avions de combat indiens ont été abattus et le gouvernement pakistanais a promis une réponse robuste. Les rues de Lahore et d'Islamabad ont résonné de chants patriotiques, tandis que les familles des victimes pleuraient leurs morts. Les deux nations, armées jusqu'aux dents, se tiennent au bord du gouffre, prêtes à plonger le monde dans une catastrophe nucléaire. Avec environ 170 à 200 ogives nucléaires chacune, l'Inde et le Pakistan possèdent l'arsenal nécessaire pour anéantir non seulement leurs ennemis, mais aussi des millions de vies innocentes. Les experts estiment qu'un conflit nucléaire entre ces deux nations pourrait entraîner la mort de jusqu'à 125 millions de personnes. Les conséquences environnementales seraient catastrophiques, provoquant une famine mondiale et plongeant la planète dans un hiver nucléaire. Parallèlement aux actions militaires, l'Inde a suspendu le traité des eaux de l'Indus, menaçant de restreindre l'accès du Pakistan à des ressources hydriques vitales. Le Pakistan a averti que toute tentative de manipulation de ces ressources en serait considérée comme un acte de guerre. Les rivières, autrefois symboles de vie et de prospérité, sont devenues des armes de destruction massive. Les tensions ont conduit à une rupture diplomatique majeure. Les diplomates ont été expulsés, les visas suspendus, les frontières fermées et les échanges commerciaux interrompus. Le monde, impuissant, regarde avec horreur cette escalade inexorable. Les États-Unis, la Chine et l'ONU ont appelé à la retenue et à la désescalade, mais leurs appels semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Alors que la situation reste volatile, le monde retient son souffle, espérant que les deux nations éviteront une confrontation directe et rechercheront une solution pacifique à cette crise sans précédent. Mais dans un monde où la haine et la vengeance semblent l'emporter sur la raison, l'espoir d'une issue pacifique semble de plus en plus lointain. Les frappes aériennes et les représailles ont eu des conséquences dévastatrices sur plusieurs fronts. Des milliers de civils ont été déplacés, cherchant refuge dans des camps de fortune où les conditions de vie sont précaires. Les organisations humanitaires ont lancé des appels urgents pour fournir une aide d'urgence, notamment des soins médicaux, de la nourriture et des abris. Les enfants, les femmes et les personnes âgées sont parmi les plus touchés, confrontés à des conditions de vie insalubres et à un manque d'accès aux services de base. Les efforts de médiation internationale se sont intensifiés, avec des diplomates et des dirigeants mondiaux cherchant à trouver une solution pacifique à cette crise. Les États-Unis, la Chine et l'ONU ont appelé à la retenue et à la désescalade, mais la situation reste précaire. Les analystes politiques ont souligné la nécessité d'une intervention internationale concertée pour éviter une escalade supplémentaire et trouver une solution pacifique à cette crise. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont également eu des conséquences économiques dévastatrices. Les échanges commerciaux ont été interrompus, affectant les moyens de subsistance de millions de personnes. Les entreprises locales ont été forcées de fermer, tandis que les investisseurs étrangers ont retiré leurs capitaux, craignant une escalade supplémentaire. Les marchés financiers ont réagi avec inquiétude, les indices boursiers chutant en réponse à l'incertitude et à l'instabilité. Les analystes économiques ont mis en garde contre les conséquences à long terme de ces crises qui pourraient plonger la région dans une récession prolongée et aggraver les inégalités économiques. Les frappes aériennes et les représailles ont également eu des conséquences environnementales dévastatrices. Les explosions ont provoqué des incendies de forêt, détruisant des écosystèmes fragiles et menaçant la biodiversité. Les rivières et les sources d'eau ont été polluées, menaçant l'accès à l'eau potable pour des millions de personnes. Les experts en environnement ont mis en garde contre les conséquences à long terme de ces crises, qui pourraient aggraver les conditions de sécheresse et exacerber les tensions liées à l'eau. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont également eu des conséquences politiques dévastatrices. Les dirigeants des deux pays ont adopté des positions de plus en plus intransigeantes, rendant toute issue pacifique de plus en plus improbable. Les médias internationaux ont couvert en direct les développements de cette crise, soulignant l'urgence de la situation et la nécessité d'une action internationale concertée. Les communautés locales ont été déchirées par la violence et la peur, tandis que les familles ont été séparées par les déplacements forcés. Les écoles ont été fermées, privant les enfants de leur droit à l'éducation, tandis que les hôpitaux débordés luttent pour faire face à l'afflux de blessés. Les organisations humanitaires ont lancé des appels urgents pour fournir une aide d'urgence, notamment des soins médicaux, de la nourriture et des abris.
Les sites historiques et les monuments culturels ont été endommagés par les frappes aériennes, menaçant le patrimoine culturel de la région. Les festivals et les célébrations culturelles ont été annulés, privant les communautés locales de leur identité et de leur héritage. Les artistes et les intellectuels ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les étudiants ont été privés de leur avenir, confrontés à des conditions de vie insalubres et à un manque d'accès aux services de base. Les organisations éducatives ont lancé des appels urgents pour garantir l'accès à l'éducation, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les enseignants et les éducateurs ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les hôpitaux ont été débordés par l'afflux de blessés, tandis que les centres de santé ont été forcés de fermer. Les patients ont été privés de soins médicaux, confrontés à des conditions de vie insalubres et à un manque d'accès aux services de base. Les organisations sanitaires ont lancé des appels urgents pour fournir des soins médicaux, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les médecins et les infirmières ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les marchés ont été fermés, privant les communautés locales de leur accès à la nourriture, tandis que les fermes ont été détruites par les frappes aériennes. Les agriculteurs ont été privés de leurs moyens de subsistance, confrontés à des conditions de vie insalubres et à un manque d'accès aux services de base. Les organisations alimentaires ont lancé des appels urgents pour fournir de la nourriture malgré les défis sécuritaires et politiques. Les cuisiniers et les agriculteurs ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les forêts ont été détruites par les frappes aériennes, menaçant la biodiversité et les écosystèmes fragiles. Les rivières ont été polluées, menaçant l'accès à l'eau potable pour des millions de personnes. Les organisations environnementales ont lancé des appels urgents pour protéger l'environnement, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les écologistes et les défenseurs de l'environnement ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les centrales électriques ont été détruites par les frappes aériennes, privant les communautés locales de leur accès à l'électricité. Les stations de carburant ont été fermées, menaçant l'accès aux ressources énergétiques pour des millions de personnes. Les organisations énergétiques ont lancé des appels urgents pour fournir de l'énergie, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les ingénieurs et les techniciens ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les centres de données ont été détruits par les frappes aériennes, privant les communautés locales de leur accès à l'information. Les réseaux de communication ont été interrompus, menaçant l'accès aux services de communication pour des millions de personnes. Les organisations technologiques ont lancé des appels urgents pour fournir des services technologiques, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les ingénieurs et les techniciens ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les tribunaux ont été fermés, privant les communautés locales de leur accès à la justice. Les centres de détention ont été débordés, menaçant l'accès aux services juridiques pour des millions de personnes. Les organisations juridiques ont lancé des appels urgents pour fournir des services juridiques, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les avocats et les juges ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les banques ont été fermées, privant les communautés locales de leur accès aux services financiers. Les marchés financiers ont été interrompus, menaçant l'accès aux ressources financières pour des millions de personnes. Les organisations financières ont lancé des appels urgents pour fournir des services financiers, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les banquiers et les financiers ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les gouvernements ont été déstabilisés, privant les communautés locales de leur accès à la gouvernance. Les institutions politiques ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services politiques pour des millions de personnes. Les organisations politiques ont lancé des appels urgents pour fournir des services politiques, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les politiciens et les dirigeants ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les communautés ont été déchirées, privant les individus de leur accès aux réseaux sociaux. Les institutions sociales ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services sociaux pour des millions de personnes. Les organisations sociales ont lancé des appels urgents pour fournir des services sociaux, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les travailleurs sociaux et les activistes ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les sites culturels ont été détruits, privant les communautés locales de leur accès au patrimoine culturel. Les institutions culturelles ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services culturels pour des millions de personnes. Les organisations culturelles ont lancé des appels urgents pour fournir des services culturels, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les artistes et les intellectuels ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les écoles ont été fermées, privant les étudiants de leur accès à l'éducation. Les institutions éducatives ont été affaiblies,
menaçant l'accès aux services éducatifs pour des millions de personnes. Les organisations éducatives ont lancé des appels urgents pour fournir des services éducatifs, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les enseignants et les éducateurs ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les écosystèmes ont été détruits, privant les communautés locales de leur accès à un environnement sain. Les institutions environnementales ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services environnementaux pour des millions de personnes. Les organisations environnementales ont lancé des appels urgents pour fournir des services environnementaux malgré les défis sécuritaires et politiques. Les écologistes et les défenseurs de l'environnement ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les centrales électriques ont été détruites, privant les communautés locales de leur accès à l'énergie. Les institutions énergétiques ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services énergétiques pour des millions de personnes. Les organisations énergétiques ont lancé des appels urgents pour fournir des services énergétiques, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les ingénieurs et les techniciens ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les centres de données ont été détruits, privant les communautés locales de leur accès à la technologie. Les institutions technologiques ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services technologiques pour des millions de personnes. Les organisations technologiques ont lancé des appels urgents pour fournir des services technologiques, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les ingénieurs et les techniciens ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les tribunaux ont été fermés, privant les communautés locales de leur accès à la justice. Les institutions juridiques ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services juridiques pour des millions de personnes. Les organisations juridiques ont lancé des appels urgents pour fournir des services juridiques, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les avocats et les juges ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les banques ont été fermées, privant les communautés locales de leur accès aux services financiers. Les institutions financières ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services financiers pour des millions de personnes. Les organisations financières ont lancé des appels urgents pour fournir des services financiers, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les banquiers et les financiers ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les gouvernements ont été déstabilisés, privant les communautés locales de leur accès à la gouvernance. Les institutions politiques ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services politiques pour des millions de personnes. Les organisations politiques ont lancé des appels urgents pour fournir des services politiques, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les politiciens et les dirigeants ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs. Les communautés ont été déchirées, privant les individus de leur accès aux réseaux sociaux. Les institutions sociales ont été affaiblies, menaçant l'accès aux services sociaux pour des millions de personnes. Les organisations sociales ont lancé des appels urgents pour fournir des services sociaux, malgré les défis sécuritaires et politiques. Les travailleurs sociaux et les activistes ont été forcés de fuir, cherchant refuge dans des pays plus sûrs.